À quelques semaines du coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la situation se tend déjà chez les Léopards, les Panthères et les Lions indomptables. En République démocratique du Congo, le sélectionneur Sébastien Desabre cumule déjà 6 mois d'arrêt de salaire. Quatrième de la CAN 2023 avec la RDC et grand artisan du retour au premier plan de l'équipe après la période très compliquée, Hector Cooper, le technicien français, n'a pas été payé depuis le mois de mars. Comment montrer une belle image du pays, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, et continuer à bâtir l'équipe la plus performante en attirant entre autres des binationaux, se désole notamment le président de l'Union des footballeurs du Congo. Au total, ce sont près de 426 000 $ qui seraient dus à Sébastien Desabre, qui est attendu cette semaine à Kinshasa dans le cadre des préparatifs à la trêve internationale du mois de septembre, durant laquelle la RDC va affronter la Guinée et l'Éthiopie lors des premières et deuxièmes journées des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Face à l'ébruitement de cette information et au tollé suscité auprès du grand public, dont les nombreux fans des Léopards, nul ne doute que le sujet sera abordé par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports. Chez les Panthères du Gabon, c'est l'ancien sélectionneur Patrice Neveu qui saisit la FIFA pour une suspension de son ancienne sélection. La Fédération gabonaise de football a été condamnée par la FIFA à verser 522 000 € à son ancien sélectionneur pour licenciement abusif depuis le mois d'avril. Près de 4 mois après, l'instance n'a toujours pas réglé sa dette. Patrice Neveu et son avocat ont donc saisi la FIFA dans le but d'obtenir la suspension du Gabon de toute compétition internationale. Resté 4 ans en poste, l'homme âgé de 70 ans aujourd'hui ne compte pas lâcher l'affaire dans ce dossier. Le média Jeune Afrique rapporte que l'ancien sélectionneur du Gabon a estimé que la plaisanterie avait assez duré et que le temps de la diplomatie était révolu. C'est dans ce contexte de tension que les Panthères vont se préparer au prochain rassemblement. Thierry Mouyouma et ses troupes défieront le Maroc et la Centrafrique dans le cadre du début des éliminatoires pour la prochaine CAN. Au Cameroun, c'est le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et son sélectionneur recruté par le ministère des Sports pour le choix du stade dans lequel joueront les Lions. Dans une correspondance adressée au président de la FECAFOOT Samuel Eto'o, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs a plébiscité le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour accueillir le match Cameroun-Namibie comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. L'arène de la capitale n'étant autre que le choix du sélectionneur Marc Brice, la FECAFOOT a plutôt programmé le match dans l'antre du Japoma basé à Douala. Et c'est le choix de la Fédération camerounaise de football qu'on peut voir sur le site de la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, l'instance dirigée par Samuel Eto'o a botté en touche la recommandation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs et maintient la rencontre dans la capitale économique. Un choix validé le 7 août 2024 par l'organe en charge des infrastructures avant un revirement incroyable. Les joueurs convoqués pour ce rassemblement ont d'ailleurs reçu, par la même occasion, un programme bien détaillé pour leur rassemblement à Douala. C'est dans cette confusion totale que les Lions indomptables du Cameroun se rassembleront pour entamer les éliminatoires de la CAN 2025 avec des matchs contre la Namibie à domicile et un déplacement au Zimbabwe. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.